Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La création de notre entreprise de droit sénégalais. Quand on a enseigné pendant 20 ans la gestion d'entreprise et vu des générations d'étudiants passer par nos mains, avant de s'aventurer à la vie d'adulte dans le tissu économique et même dans la vie politique, quand on s'est affronté à la crise de l'emploi et observé les effets des mesures que chaque nouveau gouvernement prend pour lutter contre ce fléau, quand on observe tous les ans dans un autre contexte social, en l'occurrence un pays en voie de développement, combien il est dérisoire de vouloir lire les réalités économiques locales, avec une grille d'observation occidentale malgré 30 ans d'immersion dans la culture du Nord. Alors on peut s'essayer à observer le phénomène entreprise de l'intérieur, à l'appréhender non pas comme observateur extérieur féru de normes et de conseils, mais aussi comme acteur participant à la production de soi pour soi en matière d'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements. Bref, il s'agit de devenir un créateur d'entreprise s'auto-observant, s'auto-analysant dans sa propre démarche autopoïétique au sens de la théorie de la complexité. Or donc je me veux acteur. Le premier choix est celui de la scène où je vais exercer mes talents. Mon statut de fonctionnaire ne me permettant pas de mener une telle expérience dans le contexte français, qu'à cela ne tienne, nous allons la mener dans le contexte de mon pays d'origine, le Sénégal. C'est l'un des chics d'une nationalité multiple. Elle nous permet d'être français en France, sénégalais au Sénégal et chinois en Chine. C'est peut-être là un atout non négligeable de la mondialisation encore, hélas, insuffisamment exploité. Pour ce qui me concerne, sous ma casquette de français, je suis le consultant, l'universitaire, l'enseignant-chercheur, qui observe le créateur d'entreprise de droit sénégalais que je suis aussi drapé de mon cafetan et coiffé de ma chéchia. Notre premier business plan. Le second choix est celui du business plan. Que voulons-nous faire? Avec qui? Pour quelle cible? Pour quel résultat à moyen terme? Il s'agit de répondre à ces questions de manière structurée. Évidemment, les réponses doivent être étayées, justifiées, en les insérant dans le cadre évolutif au sein duquel elles s'élaborent suite à une analyse SWOT comme diraient les Anglais qui est celle de nos forces et faiblesses ainsi que des opportunités et menaces pouvant provenir de différents environnements pertinents. Un de ces environnements a été l'environnement familial au sens strict. Depuis 1995, nous avions acquis une maison dans la banlieue de Dakar où nous passions tous les ans le mois et demi de vacances qui nous replongeait dans la vie locale, sans les inconvénients des maisons familiales surpeuplées. Je dois dire que dès cette époque, pour éviter d'avoir à fermer la maison pendant les 9 mois de l'année scolaire parce que nous ne souhaitions pas la louer, ce qui rendrait impossible sa récupération pendant les vacances, dès cette époque donc, nous avions envisagé d'en faire une maison d'hôtes destinée à une clientèle touristique. L'avantage était que nous gérerions nous-mêmes les périodes d'occupation sans préjudice pour les 5 à 7 semaines que nous nous réservions tous les ans. Nous avons donc investi en mobilier et équipé les 3 chambres et le salon. Toutefois, nous ne créâmes pas de structure, limitant notre offre à une clientèle d'amis et de connaissances. Cependant, dès l'année suivante, la solidarité familiale nous rattrape. De proches parents en recherche d'emploi désiraient occuper la maison pour avoir un point base proche de la capitale où il était plus propice de trouver quelque chose plutôt qu'à Thiès, situé à 80 km de là. Nous leur avons laissé la maison 2 années entières au bout desquelles nous l'avons reprise, pour concrétiser notre projet d'origine. Il n'est de richesse que d'hommes. Cette concrétisation, qui s'est faite progressivement, n'aurait pu se faire sans la rencontre d'une personne motivée, devenu plus tard le gérant de la société que nous avons créée. Voici un déflaté naguère employé de la Société nationale d'électricité, Sénélec, que le gouvernement a poussé au départ volontaire sous la pression de la Banque mondiale dans le cadre des fameux PA, programme d'ajustement structurel, qui prêche la réduction des effectifs de la fonction publique. Maurice, car c'est ainsi qu'il se nomme, a fait le choix de réclamer ses indemnités de départ volontaire pour voler de ses propres ailes tout en laissant sa femme continuer à travailler dans l'entreprise. Les activités dans lesquelles il a investi sont multiples et variées. D'abord, il s'est procuré une licence de bar 3e catégorie et a aménagé la maison familiale 6 dans la banlieue de Dakar. Une partie abrite ses parents et ses frères et sœurs, une autre reçoit la clientèle avec 3 employés embauchés à temps plein.
Après des problèmes de voisinage dus à une différence de religion, la raison a fini par l'emporter et actuellement, le bar est bien intégré dans le milieu local. En même temps, il a tâté du transport en commun en achetant un car rapide et un taxi, mais cette activité a périclité faute de contrôle sur les chauffeurs. Enfin, il s'est essayé à la construction en s'improvisant constructeur de sa propre maison, ainsi que celle de son oncle établi en France qui avait fait de lui son maître d'œuvre. C'est dans le cadre de cette dernière activité que nous avons fait sa connaissance. Mon épouse devait achever la construction d'une maison sur un terrain situé à Malika, un village à une vingtaine de kilomètres de Dakar. Maurice s'était proposé et a réalisé le travail à notre grande satisfaction. Je l'ai alors pressenti pour l'extension de notre maison de Guédiawaye, dont nous venons de retrouver la jouissance. Malgré notre éloignement, cet homme a réalisé le travail avec une diligence et une honnêteté qu'on trouve rarement même de la part de ses plus proches parents. C'est ainsi qu'au mois de juillet 2001, à notre arrivée en vacances, l'ancienne maison de Plain-Pied est devenue une bâtisse à étages avec 7 chambres, 2 salons, 4 salles d'eau et une cuisine. Le gros des investissements a eu lieu à ce moment-là car il fallait équiper toutes ces pièces en lit, table, armoire, ventilateur et tutti quanti. Il fallait aussi concrétiser ma volonté de créer une véritable entreprise, en l'occurrence une SURL, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, l'appellation sénégalaise de l'EURL. Je fis cela sans hésitation le 21 août 2001, par devant la notaire maître Arara Aminata Gueye, après avoir bloqué le million de francs CFA du montant du capital à la Société Générale de Banque au Sénégal. Le jour même, je fis le nécessaire pour que Maurice fût le gérant attitré de la société LOCAHOMESARL, location de chambres d'hôtes en meublé habilitées à mener, au Sénégal et dans le monde, une telle activité ainsi que celle de réalisation de projets touristiques et de toute activité mobilière et immobilière se rattachant de près ou de loin à ces 2 activités principales. Le bébé était né, maintenant il convenait de la faire vivre. Une longue gestation. Cette naissance ne s'est pas faite sans mal, et s'inscrit dans une perspective historique remontant à avant 1983. 1983, c'est l'aboutissement de 2 années de procédure pour faire octroyer à une société en formation que j'avais initiée un terrain de 3 hectares situé sur le domaine maritime dans la zone de Malika à 20 km de Dakar. Le but de ce projet appelé Saré Malika était de créer un village de vacances. J'avais constitué un groupe de primo-investisseurs constitué de Français, de Hollandais, d'Allemands et bien sûr de Sénégalais venant de mon proche entourage qui tous avaient libéré une part de leur future participation pour les études préalables. 2 étudiants en architecture étaient impliqués de manière enthousiaste dans ce projet. Ils voulaient en faire une vitrine de l'architecture en terre battue, économe en énergie et à la portée des habitants locaux. L'un d'eux m'avait rejoint au village où habitait d'ailleurs la famille de mon épouse, pour repérer le meilleur emplacement. Ensuite, les autorités ont envoyé des fonctionnaires pour faire une enquête d'acceptabilité. Tous les notables du village avaient donné leur accord, sensibles aux retombées que le projet ne manquerait d'avoir en matière d'emploi et de dynamisme économique. Sur le terrain, en France, des réunions régulières étaient tenues tous les mercredis lors de dîners dans un petit restaurant de Lille et un binôme d'étudiants du DESS Gestion de projet de l'IAE était mis à contribution. Des plans ont été élaborés, une maquette fabriquée. Tout semblait en place pour un démarrage en fanfare. Hélas, un petit couac allait faire s'écrouler tout cet édifice. Le permis octroyé par le gouvernement indiquait une occupation des lieux à titre précaire et révocable, sans aucune indication de durée minimale. Avec une telle imprécision, je ne pouvais décemment pas continuer à solliciter des investisseurs. Par la suite, une autre réalisation a été effectuée dans le but principal de créer un outil de capitalisation pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation du projet ne serait-ce qu'à petite échelle. Il s'agit de la création de l'association EUROSEN, anagramme de Europe Sénégal qui a opéré quelque temps parmi les associations de solidarité dans le contexte lillois, mais le cœur n'y était plus. Après des représentations culturelles par-ci, des soirées sénégalaises par-là, elle est tombée en désuétude après que j'y eus déménagé de Lille à un petit village des Flandres pour m'approcher davantage de Dunkerque,
le lieu principal d'exercice de ma fonction d'enseignant. Donc, la petite ESARL Locaom a pour ainsi dire des ancêtres. Ce sont les clients qui font une entreprise. Le défi de devoir gérer une entreprise à plus de 6000 km de distance, je l'ai relevé pour 2 raisons fondamentales. D'abord, je voulais aborder l'expérience de la création d'entreprise après avoir enseigné la norme en matière de gestion pendant plus de 20 ans. Des générations d'étudiants sont passés sous mes fourches codines pour ensuite intégrer des entreprises de toutes sortes avec plus ou moins de bonheur. Si on en juge d'après le 30e anniversaire de l'IU fêté il y a quelques années qui faisait état de 2500 diplômés depuis la création de l'établissement, c'est bien 2000 techniciens que j'y apostrophe et aidé à préparer pour entrer dans la vie active. La deuxième raison est liée à l'émergence de ce formidable outil de communication qu'est l'Internet. Mon propos initial était de vendre mon offre sur le web. Cela m'a obligé à m'initier à la création de vitrines sur Internet avec le logiciel FrontPage et à étudier les voies et moyens pour réaliser une bonne communication sur le web, depuis le référencement dans les principaux moteurs de recherche jusqu'à la pratique de l'emailing en passant par les échanges de pages de garde et autres sites de surf pour l'acquisition de visiteurs. Mais il faut croire qu'en cette année 2001, l'internaute français n'était pas encore suffisamment branché. S'ajoute à cela la réticence généralisée à pratiquer des paiements sur Internet, quand bien même si cette possibilité n'est pas proposée par un site. Il fallait donc aller à la recherche du client par d'autres moyens, et le meilleur de ces moyens s'est avéré être le bouche à oreille, pour les initier le bao. J'ai donc pris mon bâton de pèlerin après avoir élaboré une plaquette de mon cru suffisamment claire sur la description de l'offre et illustrée. Cela fut chose aisée. Il fallait juste imprimer et agrémenter des pages de mon site www.locaom.com. Ma première opération de communication a été un publipostage par le fax avec comme cible les médecins du Nord. Des centaines d'envois mais aucun résultat. Ensuite ce fut le tour des associations de solidarité avec l'Afrique, en particulier avec le Sénégal, toujours pas l'ombre d'un client. C'est alors que je résolus d'aller prospecter directement dans les cafés de Lille tenus par mes compatriotes et fréquentés aussi bien par les Français que par les immigrés. Et là, cela a fait tilt comme on dit. On fit bon accueil à mon projet et je pus déposer à mon gré des plaquettes d'information et mieux, je suscitai un vif intérêt de la part de l'association de la communauté noire du nord de la France dont le siège est au Salcero, un café de la rue Henri Kolb, propriété du ressortissant sénégalais El Hadj Fall. Le président de l'époque, Louis Vardon, originaire de la Martinique, résolut avec son bureau de mener une opération séjour chez l'habitant pour l'été 2002, du 7 au 21 août. Pour mener à bien ce projet, 5000 plaquettes publicitaires en quadrichromie furent éditées. Louis profita de son carnet d'adresses d'anciens journalistes pour réaliser ces supports à un prix intéressant. Les tables de la plupart des cafés de Lille furent pourvues de ces annonces par des membres bénévoles de l'association. D'autres équipes s'occupaient de faire du porte-à-porte dans les boîtes à lettres des villes du Nord. Je fis ma part de ce travail pour ce qui concerne Bailleul, Metteren et Hazebrouck. En même temps, à l'occasion d'une manifestation d'intégration qui se déroule tous les ans dans un quartier de Lille, une tombola fut organisée dont le ou la gagnante devait bénéficier d'un séjour gratuit. Grâce à ces efforts de communication, Locaom reçut 15 clients enthousiastes pour 15 jours mémorables. Ces premiers clients venaient d'horizons divers. Il y avait, si je me souviens bien, une mère et sa fille, un père et sa fille, un couple de Lillois, un retraité, un instituteur, un serveur, 3 amis, la gagnante de la tombola et une amie qui avait souhaité l'accompagner, un ex-réfugié de Mauritanie naturalisé. Tous rêvaient du dépaysement annoncé. Certains vœux avaient été formulés, notamment la visite d'un village traditionnel, mais c'est surtout sur place que se manifesta la créativité des uns et des autres quant à la manière d'occuper les journées avant de se retrouver le soir pour le dîner, et la projection des caméscopes. L'intégration de ce groupe avait débuté dès le départ de Lille, grâce à l'offre par l'agence de voyage du transfert par autocar de Lille à l'aéroport de Paris. C'est surtout dans la définition des activités au jour le jour qu'on appréhende le fait qu'effectivement, en tant que service, le produit touristique se fabrique au fur et à mesure qu'il se consomme,
C'est une partie de pêche initiée par le serveur avec partage des frais de location de bateau entre 5 candidats dont moi-même. Le bilan de cette journée fut 18 thons pêchés et du poisson grillé pour tous. C'est une virée supplémentaire à la nouvelle réserve animalière de Bandia en plus des visites programmées de L'. Île de Gorée et du lac Rose encore une fois à l'initiative des clients. Le village traditionnel de Malika fut visité et le maire nous reçut avec amabilité pendant que nous faisions le trajet vers le lac Rose, connu pour être le lieu d'arrivée du rallye Paris-Dakar. Ce fut une étape mémorable. Ainsi, ce qui a rendu ce séjour mémorable, c'est la cohésion du groupe et l'initiative qui lui fut laissée pour proposer des activités. Dès l'instant qu'on leur a appris à négocier le prix du taxi, et qu'on les a menés une fois au centre-ville de Dakar faire le marché, les gens s'organisaient d'eux-mêmes et se déplaçaient en taxi voire en convoi de 2 à 3 voitures pour aller satisfaire leur curiosité. Le soir, tous se réunissaient autour d'une grande table installée dans la cour pour prendre le repas commun et se raconter leurs mésaventures voire montrer les lieux visités grâce à leur caméscope. Des liens forts se sont ainsi tissés à tel point qu'à leur retour en France, 2 repas communs furent organisés à Lille au restaurant, pour se retrouver de nouveau. Tel fut le point fort du premier exercice de l'OCAOM. En résumé, mes réponses aux questions relatives à l'esquisse de mon business plan ont été: que voulons-nous faire? Du tourisme intégré. Offrir un site de dépaysement permettant la découverte d'une culture autre. Plus précisément, il s'agit d'ajouter un étage supplémentaire à une maison de plain-pied que je possède déjà. L'exploitation du site sera confiée à la société LOCAHOMESARL qui se chargera de son aménagement en 6 à 7 chambres d'hôtes pour recevoir une clientèle touristique. En même temps, des activités consistant en immersion dans la population locale, visites de sites, déplacements à l'intérieur du pays, séminaires seront proposés. Le produit de base sera un séjour d'1 semaine comme hôte du maître de maison et de sa famille pendant les mois de juillet et août avec les activités liées à l'exercice de la teranga, hospitalité, sénégalaise. Les autres mois de l'année, le même service convivial et de qualité sera offert par un personnel choisi avec soin et formé avec rigueur. En permanence, LOCAHOME sera une école d'application en marketing touristique pour les étudiants en DESS et offrira des services de conseil pour les entreprises et les collectivités publiques dans son domaine de compétences. Avec qui voulons-nous le faire? Avec un ou des collaborateurs motivés cultivant les mêmes principes de saine gestion que nous, dans la mesure où il s'agit aussi de mener une expérience, voire de tenter une aventure exaltante certes mais semée d'embûches. Une entreprise nouvelle est comme un nouveau produit. Il faut la concevoir avec une stratégie managériale effective susceptible de mener au succès tout en minimisant les risques. Nous devons constituer une équipe ayant une vision proactive plutôt que réactive. Il ne s'agit pas de chercher les moyens de réagir à la pression de l'environnement au fur et à mesure qu'elle s'exerce, mais d'allouer les ressources et de les gérer en vue de prévenir un futur indésirable, et en cette matière le seul futur indésirable est de devoir mettre la clé sous la porte. Pour quelle cible? Bien entendu, la cible de cette offre est constituée de touristes étrangers de toute origine, désireux de se plonger dans la culture locale pour un dépaysement garanti. Le marché du tourisme d'immersion répond à un désir de découverte de l'autre et d'authenticité à l'heure où, au seuil du nouveau millénaire, les NTIC font de notre planète un village planétaire. C'est un micro-marché à des années-lumière de la boulimie concentrationnaire des grandes chaînes comme Accor, 3500 hôtels, 385 000 chambres dans 90 pays, et somme tout aussi assez éloigné du marché potentiel des 26 hôtels de la région du Cap-Vert avec leurs 3000 chambres. La concurrence directe se composerait en fait d'environ 300 chambres ou appartements loués chez l'habitant, pour des prix allant de 22 à 91 € par jour, soit 154 à 637 par semaine sans la demi-pension. Pour quel résultat à moyen terme? Nous avions dans un premier temps une vision assez optimiste de la société. Nous la voyions comme une société anonyme au capital de 10 millions CFA regroupée à la suite d'un tour de table. Ce chiffre nous paraissait être un montant transitoire raisonnable après l'aventure du projet Saré Malika, dont la capitale avait été évaluée à l'époque, 1983, à 1,212 000 FF soit 184 768 €, répartis en 6060 actions de 200 FF de nominal. Après tout,
10 millions CFA, cela ne fait que 15 245 €, soit plus de 12 fois moins. À défaut de cela, Locaom est une SAR1, de 1 million CFA de capital, une TPE, excellent laboratoire d'initiative pour notre propos ou en langage complexe un excellent hologramme des grandes choses que nous espérions pour notre entreprise. Nous avouons modestement que nous n'avons pas fait de projection sur 3 ans avec cette configuration du capital. Avec la formule société anonyme, nous prévoyons des chiffres d'affaires respectifs de 25, 30 et 37 millions CFA les 3 premières années avec des résultats nets respectifs de 10, 13 et 16 millions, bref, le Pérou. Peut-être ce défaut de prévision est dû au fait que nous risquions nos propres sous, et n'avions de compte à rendre à personne. Se pose alors le problème de savoir selon quels critères apprécier les résultats réellement obtenus pendant ces années de référence. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Jouer à la pitié sur 3 ans est un exercice qu'imposent les bailleurs de fonds de tout acabit, pour peu qu'on les sollicite en matière de participation aux fonds propres d'une société. Nous avons personnellement vécu l'approche top-down des relations bilatérales dans les années 80, durant lesquelles si vous sollicitiez une banque d'un pays bailleur de fonds pour un projet privé, on vous renvoyait gentiment à un organisme de votre pays d'origine dûment contrôlé par des gens très peu enclins à considérer votre dossier. À présent que la mode est à l'approche bottom-up, où il faut présenter une communauté de base et faire la cour aux ONG et aux structures de coopération décentralisées, ma mode à moi est le Farad à ceux, à la manière d'un Garibaldi sans oublier toutefois le contenu informationnel que pourrait constituer notre apport pour les générations à venir. C'est pourquoi toutes les opportunités seront exploitées surtout en matière d'état de l'art dans le financement du développement, de stratégies d'adaptation des États au nouveau contexte de la coopération au développement, ainsi qu'en matière de collaboration naturelle émergeant de notre contexte professionnel car la vie est un long fleuve tranquille mais on peut y rencontrer des saumons désireux de frayer. Nous avons investi nos propres fonds dans ce projet. Nous fondons peu d'espoir sur le système bancaire local et c'est tant mieux d'ailleurs. Nous considérons que le défi de l'entrepreneur africain est double. Il lui faut créer non seulement l'outil de travail mais aussi l'instrument de capitalisation. C'est comme si on vous demandait d'investir dans un pays en étant votre propre banquier. Que ne voilà-t-il pas un défi Graali ? Nous allons donc continuer l'aventure de la rédaction de cet ouvrage qu'on pourrait sous-titrer « La longue marche d'un créateur d'entreprise au Sénégal », car pour sûr, la marche fut longue depuis le projet Saré Malika, ou bien « Les tribulations d'un enseignant-chercheur qui se convertit par choix d'axe de recherche à la création d'entreprises dans son pays d'origine ». Effectivement, l'auteur que nous sommes est bien un enseignant-chercheur, maître de conférences dans une université du nord de la France, qui a décidé d'orienter sa recherche dans cette direction. Cet ouvrage se veut donc pédagogique et normatif, l'auteur étant en même temps un sujet s'appliquant sa propre norme. En tant qu'enseignant, il doit créer du savoir et en tant qu'acteur, il doit s'appliquer à lui-même les indications et contraintes de ce savoir. C'est pourquoi les chapitres fluctueront d'une perspective à l'autre. Du vécu clinique de l'acteur connaissant, voulant et agissant au diagnostic des environnements pertinents propres à être des sources d'information et d'élaboration de stratégies pour des lecteurs intéressés. Notre premier exercice. Le 14 août 2001, j'engage le processus de création de la société de droit sénégalais, Locaom SARL, ayant pour objet au Sénégal et à l'étranger la location de chambres d'hôtes en meublé. L'organisation d'activités touristiques. L'étude et la réalisation de projets touristiques. Et généralement toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. L'adjonction de ce dernier paragraphe est d'une importance capitale, car elle permet de redéfinir et réadapter la mission de l'entreprise dans un contexte plus large compte tenu des opportunités émergentes. Le premier exercice se déroule donc sur 16 mois et demi, du 14 août 2001 au 31 décembre 2002. Comme dans la législation française, le droit commercial sénégalais autorise cette possibilité d'élargir l'exercice au-delà de l'année civile pour une entreprise nouvellement créée. Une mise en œuvre du concept de e-marketing. Le marketing est une activité commerciale fondamentale et complexe, qui sert essentiellement à maximiser les revenus et à soutenir l'exploitation.
Avec un objectif aussi vaste, le marketing s'appuie sur une foule de processus, de technologies et de stratégies commerciales. L'Internet est un des nombreux outils utiles. Utilisé à bon escient, il peut se juxtaposer à d'autres pratiques employées, étendre les activités et créer de nouvelles occasions. La clé du marketing efficace sur Internet consiste à appliquer les forces du média à des pratiques classiques éprouvées de façon innovatrice. Le marketing Internet ressemble beaucoup au marketing traditionnel, et les deux comptent 7 variables dont il faut définir les contours. La clientèle, qui sont les consommateurs clés? La concurrence, qui sont nos concurrents directs? La conjoncture, comment va-t-elle évoluer? Le produit, quels produits ou services vont satisfaire les besoins? Le prix, quel prix et mode de paiement les consommateurs accepteront-ils qui produiront des revenus suffisants? La place, où l'entreprise exercera-t-elle ses activités, lieu réel ou virtuel? La promotion, quel type de promotion joindra le consommateur, publicité, prospectus, personnel de vente ou soutien à la clientèle? Il s'agit là des variables contrôlables synthétisées par McCarthy dans la règle des 4 P, et dont le dosage constitue le mix marketing auquel s'ajoutent les 3 variables clés des 3 C. Si nous passons de la théorie à la pratique, nous pouvons dire s'agissant de Locaom que l'outil de production est une maison de 7 pièces et 2 salons dont l'un sert de bureau sur 2 niveaux, situé à 5 km de la capitale Dakar en bordure d'océan. Une cuisine équipée et 2 salles d'eau viennent compléter l'offre. Les chambres sont équipées de 2 lits jumeaux, une table, une lampe de chevet, une armoire et un ventilateur. La société détient un bail sur cette maison au prix de location de 2000 FF par mois, soit environ 300 €. Le produit de base est un séjour d'une semaine à 15 jours en demi-pension avec à la clé une visite guidée par semaine de séjour au tarif de 23 € par personne et par jour. C'est une offre unique en son genre, la plupart des concurrents offrant uniquement le gîte et accessoirement le petit déjeuner. Bien entendu, la cible de cette offre est constituée de touristes étrangers de toute origine, désireux de se plonger dans la culture locale pour un dépaysement garanti. Dans un premier temps, elle sera constituée plus particulièrement de francophones et d'expatriés sénégalais. Les besoins de cette clientèle se résument ainsi. La recherche d'exotisme, d'aventure, la découverte d'autres cultures et surtout avoir des échanges et des contacts avec les locaux. Nous nous intéressions au départ à une clientèle préférant communiquer, acheter et régler par télépaiement, via Internet. C'est ainsi que, pour communiquer cette offre, Locaom a d'abord tablé sur l'Internet par la création du site http://www.locaom.com enregistré auprès de moteurs de recherche. Elle réalise aussi des annonces sur des sites de location entre particuliers comme http://www.abritel.com, ainsi que des sites communautaires tels que http://www.sénégalaisement.com. Les études ultérieures sur le commerce électronique en France devaient nous amener à nous intéresser davantage à la communication offline sous forme d'insertion périodique dans les journaux gratuits tels que le Galibo et Paris Boom Boom ainsi que le journal payant J'annonce. Dans notre vision initiale, Internet permet de diversifier la clientèle en s'adressant à des consommateurs non traditionnels comme les nouveaux groupes démographiques et les marchés étrangers, mais également de définir et de mettre en œuvre de nouveaux systèmes de distribution de produits et services et de concevoir des systèmes de transaction qui permettent aux consommateurs d'acheter des biens en direct. Ces systèmes de transaction qui à l'époque étaient l'apanage de groupes adossés à des banques sur le marché français, pouvaient être intégrés dans un site marchand à moindre coût grâce à des plateformes outre-Atlantique comme https://www.paypal.com. Idéalement, le site internet était comme une agence de voyage ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le tout dans le monde entier. En matière de promotion, nous tablions sur le fait que Internet permet de guider les clients à tous les stades du cycle commercial, sensibilisation, intérêt, désir, achat, paiement et livraison. De mettre en œuvre des stratégies de promotion aptes à accroître la notoriété du produit ou service et à produire des ventes. De diffuser les messages d'entreprise au grand public et à la presse, afin d'établir solidement la marque ou l'image de celle-ci.
De faire le suivi des demandes d'informations sur les produits ou services. D'aviser les clients éventuels de nouveaux produits ou services, ou de mise à jour. De collaborer avec d'autres organisations, au soutien des efforts de marketing. D'offrir un soutien avant et après la vente 24 heures sur 24. De faire de la publicité. Ainsi, sur le site LOCAHOME nous pouvions mettre en avant des offres promotionnelles afin d'attirer les clients. Une foule de technologies Internet autonomes et intégrées peuvent simplifier ces étapes du plan marketing, comme les serveurs web, le courrier électronique, les listes d'expédition, les serveurs FTP, la télécopie Internet, les services de bavardage Internet, les groupes de nouvelles ainsi que les technologies du poussé push media. Qu'il s'agisse de recherche, de sondage auprès de utilisateurs, d'études démographiques, d'essais auprès de la clientèle, de recherche de marché ou de collecte de commentaires des consommateurs, l'Internet est un puissant outil à intégrer à la composition commerciale. La maîtrise de ces pratiques de e-commerce nécessite bien entendu une formation appropriée que nous avons acquise progressivement, en nous affiliant au site australien http://click.to/abconseil. En ce qui concerne la concurrence, une opération de benchmarking auprès d'un site analogue nous a permis de comparer notre offre à 3 offres similaires et de réaliser une petite analyse de nos forces et faiblesses. A. Étude de concurrence de 3 chambres d'hôtes à Dakar sur le site internet des Gîtes du Sénégal. B. Répartition de la concurrence à Dakar par type de chambre d'hôtes. C. Analyse des forces et faiblesses du site internet LOCAHOME. Ce concept du tout Internet n'a malheureusement pas fourni les résultats escomptés. Il nous a fallu revenir à des méthodes plus classiques ayant fait leurs preuves, notamment les annonces, voire le bouche à oreille. C'est ainsi que l'association de la communauté noire du nord de la France, dont le siège est à Lille, a été la première à organiser un voyage chez l'habitant du 7 au 21 août 2002. Financer de l'investissement avec du chiffre d'affaires. J'ai déjà eu à parler de l'effervescence des préparatifs de ce voyage, et de l'énorme effort de communication qui a été entrepris depuis la distribution de prospectus en porte-à-porte jusqu'à l'organisation d'une loterie à l'occasion d'une manifestation culturelle et sportive annuelle appelée les 10 heures de Oisem. Les résultats furent au rendez-vous, 16 clients furent recrutés dont 15 payants, la 16e étant la gagnante du séjour gratuit. J'étais en mesure de partir le 7 juillet 2002 avec un mois d'avance sur mes futurs invités, et sur les comptes de l'OCAHOME, l'équivalent de 4100 € de chiffre d'affaires. C'est essentiellement pendant ce mois de préparatifs que nous avons effectué des dépenses d'affinage et d'adaptation de notre offre en finançant des investissements tout simplement par du chiffre d'affaires. Le tableau 1 suivant récapitule les dépenses effectuées. Tableau 1. Aménagement pour le séjour chez l'habitant. Les valeurs sous la colonne montant sont des valeurs budgétisées sur la base d'une estimation raisonnable, ceci pour nous ménager des repères dans les marchandages incontournables sur le marché local. On constate bien que toutes ces dépenses entrent dans l'aspect équipement pour une entreprise du secteur touristique. Elles sont à amortir, donc ce sont bien des investissements. D'autres dépenses ont porté directement sur l'amélioration du réceptif. Il s'agit du carrelage du couloir, des escaliers et de la salle à manger extérieure pour un montant de 439 000 farad CFA. Ainsi sur les 2 689 000 CFA correspondant aux 4 100 € de chiffre d'affaires initial, 71% ont financé des dépenses d'investissement. Le système d'organisation mis en place. Les tâches de direction générale ont été résumées par les 5 infinitifs de Fayolle, 1970. Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler ou par les 5 types de décisions qui, selon Géligné, 1979, relèvent du directeur général, savoir. Le choix de la politique à long terme. La coordination des grands secteurs d'exploitation. La résolution des difficultés et des crises. La nomination au poste de direction. Le contrôle d'autres décisions nécessitant son visa. Mais la définition de la fonction de direction qui me paraît très élégante est celle de Tabatoni et Jarniou, 1975, qui font reposer la dite fonction sur 3 systèmes. Le système d'organisation qui concerne la structure et ses différentes articulations.
Le système d'animation qui concerne le style de direction et les principes de motivation. Le système de finalisation qui s'intéresse à la planification. En l'occurrence, le système d'organisation mis en place à l'OCAOM peut utilement être représenté par un schéma semblable à celui que Mintzberg a proposé dans son ouvrage de 1982, Structure et dynamique des organisations. J'occupe le sommet stratégique dans un souci d'efficacité et de promptitude dans l'accomplissement de ma mission, et aussi en concertation constante avec le gérant qui n'intervient qu'à temps partiel, sachant qu'il a une occupation par ailleurs. Au bout de la ligne hiérarchique, je dispose d'un centre opérationnel constitué de 3 types de collaborateurs. Ceux qui ont un contrat d'embauche avec la société, en l'occurrence la cuisinière, la femme de ménage et le gardien. Les membres de la famille qui mettent la main à la pâte en tant qu'hôtes, et là, il s'agissait de la maîtresse de maison avec en renfort nos 2 aînés de 19 ans, et leur ami venu passer ses vacances avec nous, ainsi que leur petit frère de 15 ans. Bruno, un des membres du groupe, qui connaît bien la capitale et qui s'est proposé pour conduire le groupe à Dakar la première fois moyennant un logement gratuit. Les tâches de production ont consisté en les petits déjeuners, les dîners cuisinés sur place, les excursions prévues au programme, savoir une au Lac Rose point d'arrivée du Paris-Dakar et une à Gorée. En supplément d'activité, une visite au parc animalier de Bandia a été organisée par les clients eux-mêmes, et une partie de pêche en mer à l'initiative de Bruno. Schéma 1. La structure organisationnelle du séjour de 2002. La technostructure aide l'organisation en standardisant les procédures. À ce propos, 4 services ont été standardisés. Les boissons prises au bar à crédit, les repas de midi pris par les clients qui le souhaitent, le transport en centre-ville par la voiture avec chauffeur loué à une entreprise extérieure et le service de blanchisserie proposé une fois par semaine. S'agissant des 3 premiers services, un suivi journalier était réalisé par informatique en utilisant le logiciel Excel de mon ordinateur portable. La gestion comptable, quant à elle, reposait sur un grand livre de dépenses et recettes, rigoureusement tenu. En ce qui concerne la logistique, nous n'avons utilisé le service de location de voitures que 3 jours ouvrables, les clients préférant prendre des taxis à 4 en négociant âprement le prix. Un car rapide a été loué, à l'occasion des excursions. Nous avons aussi dû louer une maison annexe non loin de là où les enfants et 2 clients dont Bruno avaient leur chambre. Les résultats comptables de 2002. C'est en juillet 2003 que j'ai décidé d'établir l'arrêté des comptes pour le premier exercice qui exceptionnellement va de août 2001 à décembre 2002, soit 16 mois d'exploitation. J'ai reporté sur Excel la liste des enregistrements du livre de comptes dans l'ordre chronologique avec les codes correspondants du plan comptable de la SISCOA, Système comptable ouest-africain, qui a pratiquement les mêmes classes que le plan comptable français. Il y avait 188 enregistrements, qui allaient du 14-8-2001 au 31-12-2002. Ensuite, je réalisais le tri des opérations précédentes selon l'ordre croissant des codes des comptes, ceci afin de faciliter la tâche dans le travail d'établissement des comptes de l'exercice qui consistait à 1. Établir la balance des comptes de l'OCAOM au 31-12-2002. 2. Sachant que 2.1 Les frais immobilisés sont amortis sur 4 ans, les autres immobilisations sur 5 ans. 2.2 Le compte 6222 a enregistré le 5-12-2001 3 200 000 FCFA représentant les loyers dus sur les 16 mois, et qui n'ont fait l'objet d'aucun décaissement. Monsieur Bas compte les intégrer au bilan dans le compte 4812, fourniture d'immobilisation corporelle. Par contre, les autres mouvements du compte... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.